C'est la stratégie que souhaite continuer de suivre le Conseil fédéral qui a tenu une conférence de presse cet après-midi après cette réunion d'urgence. Alors il faut savoir que la présidente de la Confédération et un Conseil fédéral sont rendus aux États-Unis récemment pour tenter de faire infléchir Donald Trump et baisser ses taxes douanières sans succès. Pour autant, bien aujourd'hui, on veut continuer de négocier. D'ailleurs, une partie de la délégation est toujours sur place pour tenter d'aller de l'avant et essayer bien de faire baisser ces taux. J'ai envie de dire, ça va être compliqué parce que la Suisse ne tient pas le couteau par le manche. Il faut savoir que dans les relations bilatérales entre la Suisse et les États-Unis, ce sont clairement les États-Unis qui ont le pouvoir. Le marché d'exportation américain pour les Suisses est extrêmement important. Le marché d'exportation pour les Américains en Suisse, lui, l'est beaucoup moins. On a un petit peu le sentiment aujourd'hui à l'écoute du Conseil fédéral qu'il a fait ce qu'il a pu, mais qu'il était clairement impréparé à ce qu'il a subi, qu'il n'a pas vu venir, on va dire, ce retour de bâton de Donald Trump, alors qu'il y avait un accord, semble-t-il, signé, une lettre d'intention entre des représentants du gouvernement américain et les Suisses, mais Donald Trump finalement a mis son veto. Donc une sorte d'impréparation stratégique du Conseil fédéral, mais j'ai aussi envie de dire de l'économie en général, qui depuis quelques décennies maintenant privilégie le marché américain pour ses exportations. Et puis la raison, la sagesse voudrait, comme le dit l'adage, qu'on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, eh bien, ce retour de bâton économique, ces taxes, eh bien, sont importantes pour l'économie suisse qui va souffrir de cette décision. Michel, justement, en quelques mots, quel impact sur l'économie du pays ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces 39% de taxes douanières ne devraient pas impacter la pharma et la chimie, qui représentent à elles seules entre 50 et 60% de ces exportations. C'est tout de même étonnant au vu du discours de Donald Trump, mais en même temps, ce sont des produits de première nécessité pour les Américains, donc pour l'instant, cela est mis de côté. Sans toucher l'horlogerie, les machines-outils, l'alimentation, la bijouterie, joaillerie, évidemment aussi, ce qui pourrait amener un recul du PIB de 0,3-0,6%, peut-être près de 2% dans un avenir un peu plus lointain. Des suppressions d'emplois sont envisagées, une appréciation du franc suisse, ce qui ralentirait encore aussi les exportations, est probable. Et puis surtout, eh bien, ça va compliquer la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrents européens. Donc, pas simple, d'autant plus qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui que qui détient la réponse, ce ne sont pas tellement les organismes suisses ou les politiciens suisses, c'est vraiment plus les Américains qui semblent détenir ou tenir le sort, on va dire, de l'industrie ou d'une certaine partie des entreprises d'exportation suisses et pas véritablement, et c'est la leçon du jour, pas véritablement les politiques et les économiques suisses.